Tu pries, tu essayes de faire les choses bien. Tu avances, même quand c'est difficile. Et pourtant, rien ne change vraiment. Tu regardes ta vie et tu te dis « Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi c'est bloqué comme ça? Qu'est-ce que je fais mal ?» Et le plus frustrant, c'est que tu ne vois rien. Pas de réponse claire, pas de signe évident, pas de direction précise. Alors tu continues, mais avec une question qui devient de plus en plus lourde. Et si le problème venait de moi sans que je le sache? Si tu te reconnais dans ces mots, écoute bien ceci. Cette vidéo peut littéralement changer ta saison. Parce qu'il existe des erreurs invisibles, silencieuses et profondes qui peuvent bloquer complètement ta progression. Et le pire, c'est que tu peux les faire en pensant bien faire. Si tu veux comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, abonne-toi maintenant à la saison cachée. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement de foi, on parle de ce que Dieu fait dans l'invisible. Aujourd'hui, tu vas découvrir 3 erreurs qui bloquent ta saison sans que tu le saches. Et la première est beaucoup plus courante que tu ne le penses. Tu veux avancer, tu veux changer, tu veux voir Dieu agir. Mais inconsciemment, tu résistes à la manière dont Dieu travaille. Parce que Dieu ne travaille pas toujours comme toi tu veux. Toi, tu veux une réponse rapide, un changement visible, une situation qui s'améliore. Mais Dieu travaille souvent en profondeur. Et la profondeur prend du temps. Elle fait mal, elle demande de lâcher certaines choses. Et c'est là que le blocage commence. Parce que tu veux le résultat sans accepter le processus. Tu veux la transformation sans passer par la correction. Tu veux la lumière sans traverser l'ombre. Sans t'en rendre compte, tu freines ce que Dieu essaye de construire en toi. La Bible dit que l'épreuve produit la persévérance et que cette persévérance doit accomplir parfaitement son œuvre. Cela veut dire qu'il y a un processus en cours. Et si tu interromps ce processus, tu interromps aussi le résultat. Beaucoup disent « Pourquoi Dieu ne fait rien ?» Mais la vraie question est souvent « Pourquoi je refuse ce que Dieu est en train de faire ?» Parce que parfois, ce n'est pas Dieu qui ralentit, c'est toi qui résistes. Pas volontairement, pas consciemment, mais intérieurement. Tu pries pour la paix, mais tu refuses de lâcher le contrôle. Tu pries pour avancer, mais tu refuses de sortir de ta zone de confort. Tu pries pour changer, mais tu refuses de voir ce qui doit être corrigé. Cette tension intérieure crée un blocage invisible. Parce que Dieu ne va pas te donner une nouvelle saison avec un ancien fonctionnement. Il prépare d'abord ton cœur. Et tant que ton cœur n'est pas aligné, la porte ne s'ouvre pas. Pas pour te punir, mais pour te protéger. Parce que ce que tu demandes pourrait te détruire si tu n'es pas prêt. Alors Dieu prend le temps. Et toi, tu interprètes ce temps comme un silence, un oubli ou un blocage. Alors que c'est en réalité une préparation. Mais si tu résistes à cette préparation, tu prolonges ta propre attente. Et c'est là que cette erreur devient dangereuse, parce qu'elle est invisible. Tu penses avancer, mais intérieurement tu bloques. Tu penses attendre, mais en réalité tu retardes. Et tu ne comprends pas pourquoi rien ne change. Parce que tu es en train de lutter contre le processus même qui doit te transformer. Si tu veux que ta saison change, tu dois arrêter de résister et commencer à coopérer. Même si c'est inconfortable, même si c'est lent, même si ce n'est pas ce que tu avais imaginé. Parce que Dieu ne travaille pas selon ton timing, il travaille selon ta transformation. Et sans transformation, il n'y a pas de transition. Écris en commentaire « J'accepte le processus » parce que c'est le premier pas pour sortir du blocage. Mais ce n'est pas la seule erreur. La deuxième est encore plus subtile. Elle ne bloque pas seulement ta progression, elle bloque ta perception. Et c'est souvent pour ça que tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu regardes ta situation et tu penses que rien n'a changé. Tu regardes ta vie et tu vois les mêmes problèmes, les mêmes blocages, les mêmes frustrations. Alors tu conclus que Dieu ne fait rien. Mais ce n'est pas toujours ta situation qui est bloquée, c'est ta perception qui est limitée. Parce que Dieu agit souvent d'une manière que tu ne reconnais pas. Tu attends une porte qui s'ouvre, une réponse claire, un miracle visible. Mais Dieu commence souvent par ton intérieur. Et ça, tu ne le vois pas immédiatement. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que Dieu regarde au cœur. Cela signifie que Dieu ne travaille pas d'abord sur ce que tu vois, mais sur ce que tu es. Pendant que toi tu regardes l'extérieur, les circonstances et les résultats, Dieu travaille sur ton caractère, ta foi et ta stabilité intérieure. C'est pour cela que tu as l'impression que rien ne bouge, parce que tu évalues ta vie avec les mauvais indicateurs. Tu dis que rien n'a changé,
Mais en réalité, tu évolues. Tu es plus patient, plus stable, moins impulsif. Tu as déjà évolué. Mais comme ta situation extérieure n'a pas encore changé, tu ignores tout ce que Dieu a déjà fait. Et cette erreur bloque ta saison, parce que tu développes une frustration basée sur une mauvaise lecture de ta propre vie. Tu crois être bloqué alors que tu es en train d'évoluer. Tu crois être abandonné alors que tu es en train d'être formé. Et plus tu nourris cette mauvaise perception, plus tu t'éloignes de la réalité de ce que Dieu fait. Tu peux commencer à douter, à te décourager, à abandonner ou à prendre de mauvaises décisions, simplement parce que tu ne vois pas correctement. La Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Tu veux voir pour croire, mais Dieu te demande de croire pendant que tu ne vois pas. Si tu refuses cela, tu bloques ta progression. Parce que la foi n'est pas basée sur ce que tu vois, mais sur ce que tu comprends. Aujourd'hui, Dieu t'apprend à voir autrement. Pas avec tes yeux, mais avec ta foi. Joseph a été trahi, vendu, abandonné et emprisonné. Pendant des années, rien ne semblait avancer. S'il avait regardé sa vie avec ses yeux, il aurait pensé que Dieu l'avait abandonné. Mais en réalité, Dieu orchestrait chaque étape. La prison était une préparation, l'oubli était un repositionnement. Et le jour où tout a changé, c'était soudain. Mais ce moment soudain était le résultat d'un travail invisible. Et c'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Si tu regardes mal, tu interprètes mal. Si tu interprètes mal, tu réagis mal. Et si tu réagis mal, tu bloques ce que Dieu voulait faire. C'est pour cela que cette erreur est dangereuse, parce qu'elle bloque ta compréhension. Et sans compréhension, tu ne peux pas coopérer avec Dieu. Tu dois changer de regard. Au lieu de dire que rien ne change, demande-toi ce que Dieu est en train de faire en toi. Au lieu de dire que tu es bloqué, dis que tu es en transformation. Ta saison ne se comprend pas avec les yeux, elle se discerne avec la foi. Mais il y a une troisième erreur, et c'est la plus dangereuse. Tu prends des décisions dans la fatigue. Quand tu es fatigué, tu vois moins clair, tu doutes plus vite et tu abandonnes plus facilement. C'est dans cet état que tu prends des décisions. Et sans le savoir, tu peux détruire ce que Dieu était en train de construire. Tu peux abandonner juste avant la percée. Tu peux quitter une saison juste avant qu'elle change. La fatigue n'est jamais un bon conseiller. Ne prends jamais une décision importante dans un moment d'épuisement, parce que ton discernement n'est plus aligné. Dieu ne travaille pas dans la précipitation, il travaille dans le timing. Parfois, ton rôle n'est pas d'agir. Ton rôle est de rester, de patienter, de confier, même quand tu es fatigué. Parce que ce moment est souvent le dernier test. Si aujourd'hui tu te sens bloqué, ce n'est peut-être pas un abandon, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un oubli, c'est un ajustement. Un ajustement de ton cœur, de ta perception et de tes décisions. Dieu ne bloque pas ta vie, il construit ta capacité. Ce qui ressemble à un blocage est souvent une protection, une préparation, une transformation. Père, tu vois cette saison, tu vois la fatigue et l'incompréhension. Aujourd'hui, nous choisissons de ne plus résister. Apprends-nous à accepter le processus, à voir avec la foi et à attendre avec sagesse. Renouvelle nos forces, donne-nous la paix, donne-nous la capacité de tenir jusqu'au bon moment. En nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a parlé, alors ta saison ne sera plus jamais la même. Écris en commentaire « Je ne me bloque plus » et abonne-toi à la saison cachée. Parce que ce que Dieu fait dans l'ombre est souvent plus puissant que ce que tu vois à la lumière.